Le Congrès national africain au pouvoir, dirigé par le président Cyril Ramaphosa, a obtenu une nouvelle chance de prouver sa volonté de servir avec diligence le peuple sud-africain. Le pays avance déjà rapidement vers la première séance du Parlement et la nomination de nouveaux ministres et députés pour mettre en œuvre les politiques permanentes. La liste des attentes de la population sud-africaine reste assez longue. Le plus gros défi est le chômage, surtout pour beaucoup de jeunes diplômés d'université. Il doit prendre la route en termes de chômage et de création d'emplois et s'assurer que ces jeunes sortant des universités et collèges obtiennent des emplois. Un des autres premiers pas essentiels que le président doit faire est de relancer une économie en déclin. Transformer une économie quand celle-ci s'effondre est un processus très difficile. Il s'agit normalement d'un processus à moyen et long terme. S'il a du capital de son côté, si le capital s'inscrit dans son agenda économique, cela signifie qu'il dispose de ressources supplémentaires, autres que les ressources qu'il a au sein du gouvernement pour conduire l'économie. Eskom, la compagnie d'électricité appartenant à l'État et à court d'argent, est l'une des plus grandes menaces pour la croissance économique alors qu'elle lutte pour satisfaire la demande en électricité. Eskom est un service public sud-africain, mais il y a aussi la question de la réforme agraire. Les législateurs sud-africains ont accepté de modifier la constitution afin de permettre l'expropriation de terres sans indemnisation. Les investisseurs ont montré à ce sujet des signes de nervosité. Le président a eu à maintes reprises à les rassurer. Nous devons avoir une réforme agraire. Nous devons nous attaquer au péché originel. Mais je suis clair sur une chose. Nous devons le faire en termes de règles de droit. Nous ne sommes pas une république bananière. Nous sommes la république de Nelson Mandela et nous le ferons conformément à la philosophie de Nelson Mandela. Après son entrée en fonction le 25 mai, le président Ramaphosa devrait annoncer une réduction substantielle de la taille de son cabinet dans le cadre des mesures de réduction des coûts.